Bonjour à tous, c'est le Nikri Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui mes amis, on se retrouve tranquillement pour parler en détail de Luffy. De Luffy, mais pas que, parce qu'on parlera également d'un nouveau mode qu'il vient de débloquer, le mode Joy Boy. On se remet calmement dans le contexte. Chapitre 1043. On a un très bon chapitre qui vient après un très gros coup de Kaido, un coup de Kaido qu'il a porté à cause de l'homme du CP0. Luffy est a priori KO, mais en fin de chapitre, il se relève. On a donc une image qui est véritablement hallucinante. Luffy est censé être KO, Luffy est au sol, mais Luffy sourit. Et d'après Zunisha, Joy Boy est de retour. Donc forcément, cette image est elle seule quelque chose de magistral. On a un Luffy qui sourit, on a le corps de Luffy qui change, qui bouge, il y a du changement, il y a de la fumée, on parle de Joy Boy, on parle de Nika, on parle de beaucoup de choses. On est en 2022, mes amis, on dit les termes. Tous ceux qui ont dit que l'arc était nul, moyen ou je ne sais quoi à cause des chapitres précédents et qui disent maintenant que c'est incroyable, calmez-vous. Il faut vous calmer, parce que je vous l'ai dit, il faut faire confiance à Monsieur Eiichiro Oda. Il va falloir comprendre quelque chose de très important. Monsieur Eiichiro Oda a préparé son arc pendant longtemps. L'arc Onigashima est un 2 en 1, 2 arcs en 1. Wano Kuni Onigashima. L'arc Wano Kuni est un arc de préparation. Oui, de préparation. C'est un arc qui prépare l'arc suivant, qui prépare l'arc Onigashima. Donc par rapport à Luffy, par rapport au Mugi, par rapport à Kaido, par rapport à Roger, par rapport à Oden, par rapport au flashback, par rapport à tout était une préparation. Il faut comprendre que l'arc Onigashima est véritablement au minimum 3 fois plus important que l'arc Wano Kuni. Et quand je dis 3 fois, c'est juste comme ça parce qu'en vérité, c'est vraiment beaucoup plus. C'est beaucoup plus important. Dans l'arc Onigashima, on a tout. On a des résolutions de mystères et des résolutions de combats. On a des gros combats en 1 contre 1 et des mystères qui sont résolus. Donc par rapport à l'arc Onigashima, il faut attendre. Il faut le début, le milieu et la fin. Ça ne sert à rien, honnêtement, je vous le dis, ça ne sert à rien de parler de l'arc dans sa globalité actuellement. Vraiment, il faut attendre. On assiste véritablement à quelque chose de phénoménal. Donc s'il vous plaît, attendez. Attendez de tout avoir pour parler par rapport à l'arc dans sa globalité. Au niveau des rapports de force, respecté. Par rapport à la logique de l'œuvre, par rapport au niveau de l'œuvre, par rapport à tout, c'est respecté. J'analyse les rapports de force depuis des années, j'ai théorisé des power-up, des combats, des victoires, des défaites, tout, et honnêtement, faites-moi confiance, tout est respecté. Maintenant, par rapport au mystère, par rapport au secret, par rapport à tout, aux révélations, à tout, attendez, il faut la fin de l'arc. Donc mes amis, maintenant on parlera en détail de Luffy par rapport à Joy Boy et par rapport à la forme Joy Boy. La forme Joy Boy ou le mode Joy Boy. En tout cas, il y a du Joy Boy dedans. Vous pouvez mettre un gros pouce bleu sous la vidéo pour le soutien. Pour rejoindre l'Oro Jackson, ce grand navire, vous pouvez vous abonner à la chaîne. On va directement démarrer avec le Gorosei. En effet, le Gorosei nous parle d'un fruit qui n'aurait pas été éveillé depuis longtemps et qui aurait changé de nom entre temps. La question est-ce que le Gorosei parle du fruit de Luffy? Eh bien en réalité, c'est probable, mais les chances sont minces. En effet, comme on l'a déjà vu, par rapport à Luffy, a priori, personne ne calcule le Gomu Gomu no Mi. Si le fruit est effectivement légendaire, eh bien normalement, des gens auraient réagi. Des gens très renseignés comme Shanks, Garp, Rayleigh, Kaido ou carrément le Gorosei avant auraient parlé. Maintenant qu'il est très connu, qu'il a une gigantesque prime, qu'il a saccagé Enies Lobby, saccagé Impel Down et participé à Marineford, normalement, tout le monde connaît son fruit. Mais a priori, il n'y a personne qui réagit. Par contre, on peut parler d'éveil. En effet, peut-être qu'il faut réellement l'éveiller, qu'il faut obligatoirement l'éveiller pour que le fruit devienne véritablement dangereux. Mais le truc, c'est que moi, j'ai un problème par rapport à ça. Le fruit a changé de nom, le GM a changé son nom, donc normalement, par rapport au nouveau nom, qui serait Gomu Gomu no Mi, eh bien le Gorosei doit savoir que c'est lui. Mais alors, pourquoi ne pas lui porter un gros intérêt dès le départ? Pourquoi? Il le savait, donc pourquoi? Eh bien, j'ai beau y réfléchir, je me dis que c'est vraiment très étrange. Est-ce qu'on parle vraiment du Gomu Gomu no Mi? Est-ce que c'est ça? C'est compliqué. Ce fruit n'est plus qu'une légende maintenant. Donc, encore une fois, normalement, le Gorosei ne parle pas du fruit de Luffy. Le plus probable, c'est que le Gorosei parle d'un fruit qui est lié de près ou de loin à Zunisha. On parle du fruit de Zunisha, ou alors d'un fruit qui a impacté Zunisha, qui l'a impacté et qui l'impacte encore. En effet, rappelez-vous, on avait eu comme info que Joy Boy avait puni Zunisha par rapport à quelque chose de mal qu'il a fait. Donc le Gorosei parle probablement du fruit de Joy Boy, et pas du fruit de Luffy. Mais alors, Luffy a-t-il mangé le fruit de Joy Boy? Eh bien là, c'est compliqué. Encore une fois, le GM a changé le nom du fruit. Donc normalement, on ne parle pas du Gomu Gomu no Mi. Et d'ailleurs, le Gomu Gomu no Mi avait été escorté par le GM. Conclusion, Luffy a peut-être mangé le fruit de Joy Boy, mais dans ce cas-là, le Gorosei ne parle pas du fruit de Joy Boy.
On en vient donc à parler de Shanks. Rappelez-vous, Shanks était parti voir le Gorosei, il s'était entretenu avec eux et il leur avait parlé d'un certain pirate. Bien évidemment, maintenant qu'au chapitre 1037, on a revu le Gorosei, pour beaucoup, Shanks leur a parlé de Luffy. Mais très honnêtement, en ce qui me concerne, les chances pour que Shanks parle de Luffy sont vraiment très minces. On va clairement dire les termes. Shanks est le mentor de Luffy. C'est son mentor. Shanks est l'héritier de Goldie Roger, Luffy est l'héritier de Shanks. Donc pourquoi est-ce qu'il irait parler de Luffy au Gorosei? Si Shanks a un problème quelconque par rapport à Luffy, il va voir Luffy. Il ne va pas voir le Gorosei. Mais alors, qui est le pirate en question? Qui est ce certain pirate? Eh bien pour moi, les deux plus probables sont Barbe Noire et Xebec. Par rapport à Barbe Noire, peut-être que Shanks les prévient de futurs agissements, comme il a fait par rapport à Barbe Blanche, même si c'est très bizarre parce que pour le coup, si c'est un problème, va le voir. On n'est pas dans le cas de Ace qui est un commandant de Barbe Blanche, donc un autre Yonko. Et par rapport à Xebec, eh bien pour moi, c'est véritablement le plus probable. Le certain pirate, Xebec. En fait, c'est très simple, Rox du Xebec va revenir. Je vous le dis, dans tous les cas, il va revenir. Le problème par rapport à Xebec, et oui, il faut parler de puissance, parce que pour le coup, c'est vraiment encore plus au cœur du truc, eh bien on parle d'un pirate qui a un niveau mais phénoménal. Un pirate qui est supérieur au Yonko actuel. Oui, je vous le dis, vous verrez. On se donne rendez-vous, vous verrez. Je vous l'annonce très sereinement, que ce soit Roger ou Xebec, les deux sont supérieurs au Yonko actuel. Question, est-ce que Shanks lui sera supérieur ? Eh bien non. Je pourrais encore en parler mais ce n'est pas le sujet. Donc, par rapport à Luffy, eh bien normalement, Shanks n'a pas parlé de lui au Gorosei. Je pourrais très bien vous dire qu'effectivement, Shanks est parti voir le Gorosei pour parler de Luffy. Ça colle à l'actualité, on a parlé du Gorosei, tout ça, mais bon, je ne le ferai pas parce que les chances sont vraiment très minces. Je ne vais pas vous dire n'importe quoi juste parce que ça colle à la hype. Voilà. Qu'on soit très clair, lors du Gorosei par rapport au CP0, c'est d'éliminer Monkey D. Luffy. Donc, si on part du principe que Shanks est parti voir le Gorosei pour parler de Luffy, eh bien ça revient à dire que le Gorosei veut éliminer Luffy à cause de Shanks. En sachant bien sûr que Shanks a carrément sacrifié un bras pour Luffy. Voilà. Maintenant, à moins de me dire que Shanks est une espèce de magicien qui avait anticipé que le Gorosei enverrait le CP0, que le CP0, enfin le chef du CP0 interviendrait pendant que Kaido combattrait Luffy et que Luffy se mangerait un bon gros coup avec en bonus le mode Joy Boy qui apparaîtrait, voilà. Il y avait quand même moyen de faire les choses autrement. Maintenant on peut se demander mais pourquoi faire appel à Joy Boy? Pourquoi est-ce que Joy Boy est mêlé à cette histoire? Est mêlé à ce gros combat, Luffy contre Kaido? Eh bien mes amis, la réponse est dans la question. Parce qu'on parle de Kaido. On parle d'un empereur des mers du monde de One Piece. On parle de l'un des 4 pirates les plus puissants au monde. On parle du roi des bêtes. On parle de la créature la plus forte au monde. On parle de Kaido. De son côté, Luffy n'a que 19 ans. Déjà réussir à battre Katakuri, Katakuri, un second empereur, en 1 contre 1, c'est déjà magistral. Mais là, le gros problème, c'est qu'on parle d'un niveau empereur et qu'on parle de 1 contre 1. Donc, en réalité, ramener Joy Boy, qui est un représentant de la puissance, on l'a vu dans la dernière vidéo, eh bien, c'est un peu normal. Toi non plus, tu n'as pas pu devenir Joy Boy. Qui d'autre que Luffy pour devenir Joy Boy, après que le roi des bêtes lui ait dit ceci? Je pense que j'ai compris le bail par rapport au chaos de Kaido. En fait, comme quelqu'un est intervenu, on ne saura jamais si Luffy allait gagner ou perdre. Donc, en fait, actuellement, par rapport au combat, Luffy contre Kaido en 1 contre 1, eh bien il ne faut pas voir la victoire de Kaido comme une victoire légitime. Oui, on peut débattre dessus, mais ça ne change rien. Il y a clairement eu une intervention qui a causé un chaos. Donc dans tous les cas, la victoire n'est pas légitime. On peut dire ce qu'on veut, on peut chipoter, on peut dire qu'une victoire est une victoire, mais dans tous les cas, factuellement, il y a une intervention au bénéfice de Kaido. Donc oui, pour le moment, Kaido a gagné, en tout cas provisoirement, mais par rapport à lui, par rapport à sa stature, par rapport à ce qu'il représente, on peut se demander si c'est bien. Je vous donne la réponse. Non. Regardons par exemple Katakuri. On avait un gros combat en 1 contre 1, Katakuri contre Luffy. À un moment, Katakuri a pu bien toucher Luffy, il a pu lui porter un très gros coup et même un énorme coup grâce à l'intervention d'une sœur de Katakuri. Réponse immédiate de Katakuri, il a pété les plombs. Il s'est énervé. Pourquoi? Eh bien c'est simple. Quand on a un gros combat en 1 contre 1 d'homme à homme, on n'intervient pas. C'est comme ça. Maintenant ne vous inquiétez pas parce que Luffy revient. Il va se relever et il va le démonter.
Maintenant parlons de puissance parce que bien sûr c'est très important. Luffy doit gagner et pour gagner il faut de la puissance. Il faut se poser une question. Est-ce que Luffy aura le niveau Yonko avec le nouveau power-up? Eh bien mes amis, en toute logique, oui. En fait, par rapport au power-up précédent, c'est-à-dire le Haki des Rois offensif, eh bien l'augmenter en niveau. Il est véritablement passé de niveau commandant amiral à niveau intermédiaire. Un niveau intermédiaire entre le niveau commandant amiral et le niveau d'empereur. Le niveau de Kaido. Pour vaincre Kaido, il faut obligatoirement qu'il atteigne niveau. C'est vraiment obligatoire. L'arc Onigashima est fait pour qu'il ait un équipage d'empereur, et un équipage d'empereur sans capitaine de niveau empereur, ce n'est pas un équipage d'empereur. Tout simplement. Il va donc atteindre le niveau, il débarrassera Wano de Kaido, et il se rapprochera du titre de roi des pirates. On en arrive à un point où il faut se demander, mais est-ce que Luffy sera possédé? À l'époque, un certain Joy Boy existait, mais a-t-il pris possession du corps de Luffy? Eh bien en fait, il y a une ambiguïté volontaire de la part de l'auteur. En effet, Luffy est censé avoir perdu, mais il sourit. On a comme info que Joy Boy revient, et Luffy sourit. Le problème est le suivant. Il faut que Luffy batte Kaido. Il faut que ce soit lui. Monkey D. Luffy. Donc dans l'hypothèse où effectivement il faut que Luffy le batte, Luffy et personne d'autre, eh bien il faut partir du principe que Joy Boy est un titre. Un titre et pas une personne qui prend possession du corps de Luffy. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il sourit? Eh bien je vais vous le dire, parce qu'il a atteint un tout nouveau niveau. Il a eu un power-up, il est content. Il vient d'obtenir la puissance suffisante pour vaincre Kaido. Et ça mes amis, ça fait sourire. Joy Boy, garçon joyeux. Nika, la personne qui libère des peuples. Et on en revient donc aux fondamentaux. La puissance. Si le power-up est trop faible, Luffy perd. Un point c'est tout. Le corps de Luffy devient liquide parce que Luffy a atteint l'éveil de son fruit. Reprenons les bases, il y a des tas de nouvelles possibilités avec un fruit éveillé. Tout comme il existe plein de fruits différents, il existe plein d'éveils différents. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec un éveil, on passe outre la logique du fruit en question. C'est-à-dire qu'on a des règles via chaque fruit, mais que l'éveil surpasse ces règles. On a donc une espèce d'état qui fait que l'on peut avoir d'innombrables nouvelles possibilités. Doflamingo change tout en fil, Katakuri ressemble à un Logia, Kid change qui il veut en aimant. On voit bien qu'on a vraiment pas mal de choses différentes. Il faut bien comprendre qu'un fruit éveillé a un énorme potentiel. Par contre, il faut l'exploiter et l'exploiter pleinement. Le but de Luffy sera entre autres d'avoir une maîtrise parfaite de son corps. Avec un corps liquide, l'esquive est meilleure parce qu'il y a beaucoup moins de contraintes. Maintenant, ce n'est pas tout parce que l'aspect offensif est très intéressant. En fait, avec un corps liquide, Luffy produira beaucoup plus de caoutchouc pour attaquer. On dirait que ce n'est pas grand chose, mais pas du tout. Je m'explique. Quel est le gros désavantage du King Kong Gun qui a détruit Doflamingo? Eh bien, je vais vous le dire, Luffy doit insuffler de l'air. Maintenant, que se passera-t-il si Luffy n'a plus besoin d'insuffler de l'air? Le désavantage disparaît et Luffy pourra envoyer de gigantesques coups avec une combinaison de HDA et HDR. Dans le dernier film, Luffy a fait un King Kong Gun. Il a dû insuffler beaucoup d'air. Douglas Bullet représente un niveau empereur et le coup ne l'a pas mis KO. Imaginez maintenant Luffy niveau Yonko qui n'a plus besoin d'insuffler de l'air. Chaque niveau empereur a d'excellentes caractéristiques qui lui sont propres, des caractéristiques plus ou moins cheatées et Luffy ne déroge pas à la règle. Imaginez un King Kong Gun avec du Haki des Rois. D'un désavantage certain, on passe à un énorme avantage pour Luffy. Luffy devra cumuler deux éveils, le fruit et le Haki des Rois. Pour Nika, on a une description qui colle parfaitement à Luffy. On l'a déjà vu ensemble, Nika libère et fait sourire. Comme Luffy. Nika est le dieu soleil qui libère, donc forcément, il est également lié à la puissance. Encore une fois, tout ce qui est important dans l'œuvre est de près ou de loin lié à la puissance. C'est comme ça. Mais alors, Luffy représente-t-il Nika? Et bien force est de constater qu'il colle parfaitement à la description. On a donc beaucoup de choses qui se rejoignent sur une personne, Luffy. L'auteur a commencé doucement en nous parlant de puissance divine. Puis on a eu droit à des techniques divines, et pour finir, Nika le dieu soleil. L'auteur prépare le passage à la troisième étape de la puissance globale. Première étape, pré-ellipse. Deuxième étape, post-ellipse avec éveil de fruits plus Haki. Troisième étape, on parle clairement de puissance divine. Si vous pensez que Kaido représente le niveau max de l'œuvre, vous vous trompez. Luffy atteint son niveau alors qu'il reste encore pas mal d'années. Luffy, Roger, Rox, Joy Boy, Nika. Tous ces noms représentent la puissance qui choquera le monde. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé Meuf de pour rien.